Si tu étais pro-Babo, tu étais FPI à l'époque de la rébellion. Là. Si le président Guillaume Soro n'était pas dans la rébellion, là, tu ne vivais plus. Je répète encore une deuxième fois. Si toi qui écris là, Guillaume Soro allait chercher quoi dans la rébellion là? Ouais, mesdames et messieurs, bonjour. Cela dépend de ta position géographique. Nous allons écouter ce super activiste pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Faut pas vidéo là va s'éteindre, hein? Faut pas, non, mais non. J'ai supprimé ça ou quoi? On dirait. Mon mémoire était plein. Mon mémoire était plein, puis j'ai supprimé les vidéos. Mais non. D'accord. Ah, c'est ce que je vois là, on dirait que c'est supprimé. Voilà, et billet, c'est supprimé. C'est supprimé, ouais. C'est pas grave. Attends, je vais renvoyer la vidéo. La vidéo, je vais m'envoyer. Donc, tapoter, partager. À pomper. Tu vas voir en bas de la vidéo là. Voilà, attends, je t'envoie. Il a fait capture, je t'envoie. Je fais capture d'écran, je t'envoie. Tapoter, partager, inviter vos amis. À pomper. Parce que souvent, quand tu parles, il faut accompagner avec des vidéos, c'est important. Voilà. Voilà, donc je t'ai envoyé la capture. C'est la vidéo là. Comme je t'avais envoyé là. Attends. Ouais, et toi, c'est comment? Salut à toi. On dit quoi? Tu pourras voir. Voilà. Facile. J'ai supprimé la vidéo en effaçant les... Mon mémoire était trop plein. Voilà, je t'ai envoyé. C'est la vidéo, ça là. Donc, tapoter, partager. Donc, qu'est-ce que les gars là, les RD là, ils veulent faire? Bon, ils sont dedans depuis. Salut le nom du président Guillaume Soro. Donc, le président Guillaume Soro, je disais, celui qui a écrit tout ce là, que le président Guillaume Soro, il allait chercher quoi dans la rébellion? Je vais répéter encore très bien. C'est ce qu'on ne veut pas vous dire là. Et tellement ils ont mis les choses dans votre tête. Ils ont ménagé, c'est-à-dire, même un enfant de 2000, un enfant de 2005 là, si il parlait de Guillaume Soro, rebelle. Si le président Guillaume Soro n'était pas dans la rébellion là, tu ne vivais plus. C'est-à-dire, toi là, toi ou ta famille ou personne n'allait vivre encore. C'est-à-dire, le 19 septembre 2002 là, le coup d'état, si le président Guillaume Soro n'était pas là-bas là, toi qui es venu écrire ça là, si tu étais pro-Babo, tu étais FPI à l'époque là, si le président Guillaume Soro n'était pas là-bas là, c'était mort. La preuve. Dès que ça a commencé, il était à Abidjan, non? C'est le shérif Ousmane là, qui déclare que le président Guillaume Soro est le... Voilà, merci. Que le président Guillaume Soro... Ah ouais. Ah, c'est que tu m'as envoyé. Ok. Voilà, c'est ça. Il n'avait pas vu. Ok, merci beaucoup. On va écouter le président Guillaume Soro, puis il va continuer. Tapoter. Nous avons commencé le 19 septembre 2002. Moi, j'étais à Abidjan quand le 19 septembre 2002 a éclaté. Et c'est 2 semaines après que Thiofosier, Chérif Ousmane, ont déclaré, alors que je n'avais pas encore pu quitter Abidjan, que j'étais le secrétaire général du LPC. Et Chérif m'a appelé, il me dit, Guillaume, si tu ne parles pas. Chérif Ousmane et Thiofosier n'avaient pas encore déclaré que lui, il était le secrétaire général des MPCI, alors qu'il n'avait pas encore quitté Abidjan. Chérif Ousmane l'appelle. C'est là-bas, je m'arrête et puis je continue là. Attends. J'ai joué même la partie là, après on va commenter. Quand nous avons commencé le 19 septembre 2002, moi,
j'étais à Abidjan quand le 19 septembre 2002 a éclaté. Et c'est 2 semaines après que Théophosier, Chérif Ousmane, ont déclaré, alors que je n'avais pas encore pu quitter Abidjan, que j'étais le secrétaire général du MPC. Et Chérif m'a appelé et me dit, Guillaume, si tu ne parles pas, si tu ne fais pas de déclarations, les gens vont nous bouter hors. La France est là, avec les hélicos, etc. Il faut agir. J'étais à Abidjan. C'est là la responsabilité. Sachant que déclarer que je suis secrétaire général du MPCI à Abidjan et qu'il vaudrait à se laisser mourir, je l'ai fait. Quand j'ai déclaré que j'étais le secrétaire général du MPCI, quelques jours après, j'ai demandé à Licorne de m'exfiltrer d'Abidjan. Merci, Étoile. Le général Ben a refusé. C'est sûr. Je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas me laisser à Abidjan. Il dit, ah, monsieur le secrétaire général, la France ne peut pas prendre le risque de vous sortir d'Abidjan. Et si c'est sûr, on va détruire nos hélicos, on va s'apprendre à la communauté française. J'ai demandé à la CEDEAO, à l'époque, c'était le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Gadjo. Retenez le nom, hein. Je demande que vous puissiez m'exfiltrer d'Abidjan. Il m'a dit, Guillaume, j'ai vu à paix à son âme le général Diarra du Mali et Ibn Chambas de l'ECOWAS. Pour t'extraire, ce n'est pas possible. J'ai coupé mon téléphone et je me suis retrouvé face à ma responsabilité. Et j'ai décidé de sortir d'Abidjan. Tout seul. Je ne vous décrirai pas les conditions, puisque nous sommes encore dans le combat. Mais je suis sorti d'Abidjan. Quand je suis sorti d'Abidjan, je me suis rendu à Boaké. J'étais à Boaké avec Chérif Ousmane, Théophosier et tous les autres, avec qui le combat a continué. Le problème, c'est que effectivement, c'est vrai, IB a été un frère avec qui nous avons fait l'exil. J'ai fait l'exil aussi. Je ne suis pas un parvenu au MPC. J'ai fait l'exil. J'ai fait l'exil. Et j'étais le responsable politique en exil du MPCI. Celui qui a écrit les textes du MPCI, qui a même trouvé, parce que pour donner un contenu, un cadre, il fallait que quelqu'un rédige. C'est vrai, je ne savais pas. J'étais le responsable politique des MPCI. Continuons, tapotez. Pas y rentrer au boulet. Quand moi je parle là, moi je rentre pour que ça fasse sans filtre. MPCI, il a fallu que quelqu'un fasse et je l'ai fait. Vous venez nous provoquer puis vous pleurez. Sur la question, Quand vous venez nous provoquer là, nous on n'est pas politique. Hein. Nous là, nous on ne parle pas de diplomatie. Hein. Moi je ne suis même pas là à l'école d'abord. Donc politique là, je ne connais pas les langages politiques. Moi je connais le langage français terre à terre. Donc tout ce qui est court va être de court. Tapotez, partagez. je ne suis pas redevable. Je ne suis pas un recruté du MPC. Je suis là, j'ai été aussi à l'origine du MPC. Et bien, nous avons été des frères. Notre objectif n'était pas que IB devienne président de la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, nous on n'a pas dit on fait la guerre pour que Soro devienne président ou bien pour que IB devienne président. Donc, la partie militaire devrait comprendre dans la stratégie et dans la tactique que son rôle était fini le jour où on a signé le cessez-le-feu. Puisque les armes ne tiraient plus. Le jour où on a signé le cessez-le-feu, la partie militaire a appelé à la rescousse la partie politique et j'ai assumé mon rôle de
directeur ou de chef de la partie politique. Merci. Je considère que je l'ai assumé en toute responsabilité. C'est pour ça que j'aime mon président. Il assume ce qu'il a fait et il dit. Donc, tapoter, partager, inviter vos amis. Et toi, tu fais ta demande après ça, ça quitte. Hein. Voilà. Tapoter, partager, c'est trop doux. Voilà. On a écouté, hein. Je vais, où il me suis arrêté là, je vais commencer là-bas. Le président Guillaume Soro a dit quoi? La partie militaire là, devait comprendre que d'où on a signé cesser le feu là. La partie militaire là, les pas est fini. Puisque les armes ne devaient plus parler. Mais est-ce que la partie militaire a accepté ça? Non. Voilà pourquoi le président Guillaume Soro dit la partie militaire devait comprendre où ils ont signé cesser le feu là. C'est-à-dire, pour elle est finie là-bas. Il n'y a plus de Koné Zakaria va le prendre d'Aloa pour dire on s'en fout, Guillaume Soro n'est pas notre chef. Les shérifs Ousmane ils vont pas accepter les cesser le feu. Ici, hélico des gadgets, des médiateurs qui viennent et puis ils vont, les MP ils vont dire non, Guillaume Soro n'est pas notre chef. Nous on ne veut pas cesser le feu. Ils vont recruter les rebelles. Non, non, non. C'est avec la colère là que le président Guillaume Soro dit la partie militaire devait comprendre que leur rôle est fini. Et puis ils ont dit au secours à la partie civile. À la partie politique. Parti politique, lui il était le responsable et le chef de parti politique là. Et il a joué son rôle. Est-ce qu'il n'a pas joué son rôle? Vous n'avez pas vu le rôle joué du président Guillaume Soro dans cette affaire-là? Les démarches. Premier cesser le feu, Bouaké. Et il a dit, dès le début, Chérif Ousmane et Thio Fouzier, ils ont déjà déclaré que c'est lui le secrétaire général du MPCI. Alors que lui, il est encore à Abidjan, il n'est pas encore sorti à Abidjan. Chérif l'a appelé. Et il a fait la déclaration. Il a demandé à l'armée française qu'ils n'ont qu'à le faire sortir. L'armée française dit on ne peut pas. À partir de ce moment-là même déjà là, est-ce que vous cherchez quoi? C'est-à-dire, vous voyez les moteurs, vous voyez les moteurs derrière cette affaire. Mais il faut saluer le nom du président Guillaume Soro. Pourquoi vous ne vous posez pas l'autre question? Et si Guillaume Soro n'était pas dedans? Puisque lui, malgré, il a risqué même sa vie pour trouver un cessez-le-feu, pour que les armes arrêtent. Mais combien de fois ils ont tenté à le dire? Parce que lui là, lui ne veut pas que les armes avancent. Hein? Parce que lui ne veut pas que les armes avancent. Mais le président Guillaume Soro, quand je vois les gens, il a dit à nos parents, c'est vrai, c'est ce qu'ils ont mis dans votre tête. Puisqu'on ne dit jamais le rôle qu'il a joué. Ils veulent toujours masquer ça. Et quand même, tu vas voir les rebelles là même. Il a dit, allez-y, tirez panel. Mais vous allez attraper votre tête. Vous allez dire, mais ça c'est le RDA ou bien c'est quoi? Mais vous allez même, je dis bien les rebelles, des rebelles, on laisse côté RDA là même. Des gens même qui ont déjà les gens là. Eux-mêmes là, quand vous écoutez leur intervention là, ils finissent, non, Tchokoroba, après là, d'autres même, ils viennent, quand ça chauffe, ils parlent en dula, non, quand on y faut des, et quand on y faut des, ni quand il faut, ils viennent en Tchokoroba, quand passer, du coup, non, toi, tu, Ahmed a dit, non, toi, il faut descendre, celui qui va dire, il faut descendre. Lui qui va venir dire, non, on ne peut pas faire ça là, bon, si on appuie trop, on va saluer le nom du vieux, voilà. Non, toi, il faut descendre. Ils sont assis pour saluer le président Guillaume Soro parce qu'ils sont en mission pour ça. Il dit, beaucoup d'hommes, beaucoup d'argent a été décaissé. Beaucoup d'argent a été décaissé pour le dénigrement du président Guillaume Soro. Ils ont déjà beaucoup d'hommes pour essayer de bloquer le président Guillaume Soro. Ça ne peut pas, vous avez déjà, ça ne prend pas. Je continue. Donc le président Guillaume Soro là, le rôle joué là, il a Bouaké, il a Abidjan.
Il a demandé à sortir. Ils vont dire que c'est Guillaume Soro qui a parlé, non? Qu'il était à Abidjan. Quand moi je parle de négociation, on va dire non, il a dit le nom d'un certain Gadio. Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères de comment on appelle, du Sénégal, de Aboulaye Wade. Et puis il a dit le nom il a dit le nom d'un journal CNE, c'est un journal américain. On va chercher l'interview. On va chercher l'interview de la dame là encore. Voilà, nous sommes à la recherche, mais on va trouver. Parce que, voilà, merci, tapoter, partager. On va trouver l'interview de la journaliste là. Vous allez, parce qu'elle va casser des propos aussi. Par exemple, on va chercher tout, hein. On va vous. Maintenant, vous allez écouter, merci Étoile, vous allez écouter Gadieu tout à l'heure. Si c'est que le président Guillaume Soro a dit, si c'est vrai ou faux. Tapoter, partager. J'espère que j'ai pas supprimé la vidéo aussi des Gadieu là. Parce que mon téléphone était tellement plein. Mon téléphone n'a même mémoire là est fatigué. Donc, il y a des vidéos là. C'est dans ça là, il y a d'autres vidéos. Voilà, ça est là. Ah oui, oui, oui. Je crois 9 ministres. Donc, 4 ministres de la Défense et 5 ministres des Affaires étrangères. Ils ont négocié, ça n'a pas marché. Le secrétaire exécutif à l'époque de la CEDEAO a amené une délégation à Dakar pour rendre compte au président Abdoulaye Wade, qui était président en exercice de la CEDEAO, de la situation. Wade m'a dit, Gadio, viens. On va écouter nos amis. On les a écoutés. Wade dit, écoutez. Donc, vous reconnaissez que ça n'a pas marché. Ils disent non. Donc, on va laisser la Côte d'Ivoire se briser en deux morceaux. C'est inacceptable. Et Wade lui dit, s'il vous plaît, est-ce que maintenant vous pouvez nous laisser faire? Le gars dit quoi? Il dit, oui. Est-ce que vous pouvez me laisser faire? Je vais appeler Adema, je vais appeler les autres chefs d'État. Laissez-moi faire. Parce que Wade avait déjà fait des médiations au Zaïre à l'époque, dans beaucoup de pays, au Togo et tout. Il connaissait ces questions-là. Il dit, laissez-moi faire. Les gens sont sortis, gars, toi, tu restes. Je suis resté. Et mais est-ce que tu es courageux? Je lui ai dit, oui, là, je pense que je suis courageux. Il me dit, je te mets en mission sur la Côte d'Ivoire. Et tu vas aller en zone rebelle. Et tu vas parler aux rebelles. C'est des jeunes comme toi. Et je sais que tu peux les convaincre parce que je connais ta capacité de persuasion. Et honnêtement, je t'ai posé la question pour rigoler, mais je sais que tu n'as pas peur. Je te connais. Donc, prépare-toi, tu vas en mission. C'était un défi, un challenge. Voilà. Et je suis allé saluer le président Gbagbo, prendre sa version des faits. Et ensuite, j'ai dit au président Gbagbo que je veux voir les rebelles. Il me dit, ah, les rebelles sont là-bas, ils sont armés, c'est dangereux, fais attention. Mais merci de vouloir aider la Côte d'Ivoire. Et comme par hasard, avec les petits micmacs de diplomates, le soir, je suis à l'hôtel Ivoire et je reçois un appel. Je prends le téléphone, c'est Guillaume Soro, lui-même, qu'on considérait comme le chef de la rébellion. Tout à fait. Monsieur le ministre, nous avons appris que vous êtes là. Quand on considérait comme le chef, de la rébellion, le président Guillaume Soro l'appelle. Quand il vient en mission, pour tout, puisque la délégation de la CEDEAO a échoué, 9 minutes, ils ont échoué. Donc, quand Wade l'envoie, lui, il vient là. Lui là, quand il finit de parler avec le président Gbagbo Laurent là, maintenant là, le président Guillaume Soro là, c'est micmac, voilà, je le prends phrase, hein, le président Guillaume Soro l'appelle à l'hôtel du Golfe, hôtel d'Ivoire. Le président Guillaume Soro l'appelle à l'hôtel d'Ivoire. On va écouter ce qu'il va dire. Vas-y, mon ministre, moi. Vous êtes un panafricaniste, un de nos frères, nous, on veut vous aider à trouver une solution. Donc, on va travailler ensemble. Je dis d'accord. Vous êtes un panafricaniste, je vais vous aider, on va travailler ensemble. Le président Guillaume Soro trouve un accord avec un panafricaniste comme lui. Il trouve un accord, puisque la CEDEAO a échoué.
Le président lui-même, c'est Guillaume Soro lui-même qui prend son téléphone. C'est pas Gadjo dit, lui, il vient là. Il vient croiser le président Gbagbo Laurent. Il prend la version du président Gbagbo Laurent. Il dit, il va aller voir les rebelles. Le président Gbagbo dit, ah, les rebelles sont là-bas, c'est dangereux. Hein? Maintenant, il se retourne, il va à l'hôtel, non? La nuit, le président Guillaume Soro l'appelle. Il appelle, on va travailler ensemble. Pourquoi? Pour trouver quoi? C'est pas cesser le fait. Quelqu'un qui veut détruire là, quelqu'un qui il a dit à notre parent, il a dit. Est-ce que vous avez posé question là-haut? Ça là, c'est quelques semaines de la rébellion. Hein. C'est pas quelques mois, hein, quelques semaines. Le président Guillaume Soro n'avait même pas encore regagné la zone des rebelles. C'est ce qu'il est en train de dire là. Le président Guillaume Soro, vous l'avez attendu tout à l'heure, il a fini de parler, non? Avec Gadjo là, vous allez écouter Gadjo lui-même là. Lui là, le président Guillaume Soro n'est pas encore parti à Boaké. Hein. Il est à Abidjan. Mais il est en train de déjà trouver un accord. Parce que ça là, c'est pas bon, il y aura trop de morts. Donc il faut trouver cesser le feu. Cesser le feu, c'est quoi? Quand on dit cesser le feu là, c'est quoi? C'est d'arrêter, non? Vous qui êtes allé à l'école là, c'est d'arrêter les tirs. Il faut que ça s'arrête. Ou bien, vous les bacs plus 100. Mais il y a d'autres là qui sont allés vers l'école. Quand ils viennent, je suis docteur en droit. Voilà, merci. Arrêtez, arrêtez. Voilà, arrête, merci. Et toi, il y a les gens qui sont là, qui sont docteurs en droit. Docteur en droit. C'est là aussi, là. Moi, mon fils, jamais tu vas faire le droit. Non. Parce que tu vas pas faire le droit à... Bon, Wam Ouattara, c'est fini. Peut-être après ça, le droit va reprendre son cours parce que moi, là, Adou Richard, c'est moi, j'ai désavoué Adou Richard. Donc, je vois les petits plaisantins, là, qui ils ont fait le droit. Adou Richard, le grand, là, qui est le grand diplômé, là, quand il sort, il fait conférence, là, il sort net, là, il sort une seconde. Ouattara a vu que ça va pas. Toi, tu as quitté au Conseil constitutionnel. Parce que c'est pas un petit illettré comme ça, là, quand il braque, il sait pas parler français, là. À chaque fois, quand tu sors, là, il te contredit. Non, il faut quitter, c'est la honte. C'est moi qui ai fait ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça, tu as un petit plaisantin va venir quand il a fait droit. Tapoter, partager, on va écouter. Je restais à Abidjan pendant 10 jours, pendant lesquels Guillaume Soro était lui-même en clandestinité à Abidjan. On le cherchait ailleurs, alors qu'il était à Abidjan. Et lui et moi, on faisait des réunions de minuit à 2 heures du matin au téléphone chaque jour. Et parfois même à 2 heures du matin, je lui dis, attends, je réveille le président Wade. Je lui dis, j'ai tel point d'accord avec Guillaume Soro, est-ce que ça vous convient? Il me dit, oui. Est-ce que vous pouvez donner votre avis? Le président donne son avis, on engrange. Alors maintenant, il fallait aller à Boaké. Et je suis allé avec le général Abdoulaye Fall et d'autres personnalités. Et descendu à Boaké, les rebelles nous attendaient en principe. Alors, malheureusement, ils n'avaient pas reçu toutes les informations concernant la mission. Et dès qu'ils nous ont aperçus à distance, ils ont commencé. Et il y a un colonel français qui était avec nous qui nous dit, attention, ça c'est un tir de sommation. Si on continue, il risque de tirer sur nous. Je lui dis, on continue. Il m'a dit, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, on continue. On a avancé encore 20 mètres. Il y a eu un autre tir. Il me dit, ouais, le tir est plus bas. Le troisième va tomber sur nous. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, j'ai regardé, c'était un moment historique de décision. J'ai dit, bon, ok. Je me sens un peu trahi avec les discussions que j'ai avec les chefs de la rébellion. Faut pas jouer les héros. Et des héros morts là, ça ne sert à rien. Retournons. Je vais retourner à Abidjan, mais je vais me faire entendre. Ils me disent d'accord. On est retourné. Et qu'est-ce qui se passe? Les rebelles reprennent contact en présentant les excuses, en disant que c'est malentendu, faut pas que vous abandonniez, monsieur le ministre. Ce qu'on a avec vous en négociation, on l'a eu avec personne d'autre. Ok. Cheikh Tidiane Gadjo nous dit quoi? C'est lui qui était sur le terrain, c'est pas les plaisantins des RDL, les petits chibitons là, puis des petits squads de Koyoji. Ouais, tapoter, tout ce qui est au cours va être de cours. Et puis on va aller chercher interview de la journaliste là. Puisqu'elle était avec les rebelles sur place, ce qu'ils ont dit là, vous allez attendre. Le bienfait du président Guillaume Soro dans cette affaire-là, qui a sauvé les vies humaines, c'est ce qu'ils veulent cacher pour le salut. Attenata,
Ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. Donc, le président Guillaume Soro, il a Abidjan. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Gadio qui dit. 10 jours là, lui il a passé 10 jours. Il dit pendant qu'on cherche le président Guillaume Soro partout là, que Guillaume Soro est caché clandestinement en Abidjan. Et lui et le président Guillaume Soro là, il restait au téléphone pour travailler de minuit jusqu'à 2h du matin. De minuit jusqu'à 2h du matin. Il parlait. C'est-à-dire, quand il finit là, il appelle Ouad. J'ai trouvé cet accord avec le président Guillaume Soro. Mais n'oublie pas, le président Guillaume Soro l'a dit, hein. Première vidéo que je vous ai fait écouter. Il dit, alors que Thio Fauzi et Chérif Ousmane, ils ont déjà déclaré que je suis le secrétaire général de MPCI. Et Chérif l'appelle pour dire, Guillaume, il faut agir. Faire une déclaration, il faut agir. Sinon, les gens vont nous bouder d'Abidjan. Les élus français sont déjà prêts pour nous bombarder. Le président Guillaume Soro fait sa déclaration en ce moment. Il est encore à Abidjan. C'est dans Abidjan là. Il a même Gadio qui parle là. Parce que lui faisait partie de la délégation de la CEDEAO. Puisqu'il était ministre des Affaires étrangères de la CEDEAO. Mais quand il vient spécialement, il revient à Abidjan spécialement là. C'est pour trouver un accord sur la demande de Ouad qui a demandé à la CEDEAO, laissez-moi faire. Le même Gadio là, dans l'interview là, il explique, hein, il a fait beaucoup de médiation. Même avec Guy Robert, avec... après là, je vais... On va, ça sera peut-être le soir encore, puisqu'on a le temps. Mais, Gadio, au moins, il dit que le président Guillaume Soro était encore à Abidjan. Il parlait avec Ouad pour trouver un accord. Guillaume Soro à Abidjan, hein, il trouve l'accord. Guillaume Soro informe le même shérif Ousmane. Il informe le même Thio Fauzi et tous ces gars-là. Voilà l'accord que la discussion. Guillaume Soro n'est pas à Boaké, hein. Il est à Abidjan. Hein. Gadio prend son hélico avec un colonel français. Ils s'en vont. Puisque les C là, ils ne veulent pas. Et les ordres là, ils prennent ailleurs. C'est que Guillaume Soro a dit là. Tant que les chefs Draman ne dit pas oui là, c'est pas bon. Et c'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Je répète encore, même les enfants qui sont nés aujourd'hui là, c'est-à-dire un enfant qui parle, même s'il est né tout de suite là, dès qu'il dit, oh, il y a des Guillaume Soro rebelle, il a déjà, l'enfant là-bas dit, Guillaume Soro rebelle, il a déjà sans chercher à comprendre. On vous a laissé trop faire, trop. Et je vous ai dit, il va vous découvrir pourquoi tout ça là, à cause d'une seule personne, que Draman, il est très puissant dans sa marmaille, hein, lui prépare il y a longtemps, pendant que vous êtes là. Lui, il a déjà fini de préparer sa marmaille. Tout est programmé, tapoté, partagé. Quand Gadio va là, on tire sur son hélico. Il dit que le colonel français là, lui dit non, attention, c'est tir de sommation. Après encore, le colonel français, il descend, il dit non, non, c'est pas bon. Il se retourne. Puisque c'est que Guillaume Soro. Lui, il est qui? Il va leur donner l'ordre. C'est pas l'ordre, mais elles ne veulent pas la paix. Elles veulent en découdre. Elles veulent en découdre avec le pouvoir de Gbagbo. Ils ne veulent même pas. Ni le cessez-le-feu. Quand Gadio retourne encore à Abidjan. Gadio retourne à Abidjan. On va écouter Gadio. Quand il retourne là, le président Guillaume Soro revient avec lui encore que non, ne te décourage pas. Parce qu'il veut trouver forcément ce cessez-le-feu là. Tapoter, partager. Revenez. On termine les négociations. Je suis retourné. On a effectivement fait les négociations. Il y a eu un fait très intéressant, anecdotique. Le chef militaire, Chérif Ousmane, il s'était blessé en utilisant une arme RPG qui lui a fendu un peu la main ici. Et c'était infecté. Il souffrait quand on discutait dans la médiation. Et moi, j'ai arrêté toutes les médiations. J'ai dit aux Nations Unies, vous m'amenez un excellent docteur. Il le soigne ici
on ne parlera plus de paix et de guerre tant que ce monsieur, on ne l'a pas soigné, parce qu'il est très courageux, il tient à la paix, c'est pour ça qu'il vient négocier. Donc, on l'a... Voilà. Vous là, j'ai dit, est-ce que tout le monde n'a pas vu Chérif Ousmane, sa mère bannie? Ça dit, il y a des choses qui sont là, nous, puisque à l'époque là, nous tous on était dedans, on était bleu dans l'affaire là. Ah, Chérif Ousmane, il a arrêté Roquette avec sa mère. Donc il s'est blessé. On a vu Chérif Ousmane à Lomé, non? On a vu l'accord qu'il parle là. C'est le fait là. Est-ce qu'on n'a pas vu Chérif Ousmane? Si elle a suivi, c'est là. S'il peut m'envoyer la photo sur mon deuxième numéro. L'accord de Boaké là. Partout où vous voyez, dans les accords, que ça soit Lomé, où Chérif Ousmane partait là. C'est-à-dire où il était un tuyau fausier. Où il signait l'accord là. Celui qui a la photo aussi, les suivis qui sont là. Si vous êtes là, envoyez-moi la photo sur mon deuxième numéro. Il va présenter ça. On a vu Chérif Ousmane, son bras, on dit Chérif Ousmane a arrêté Roquette. Même aujourd'hui, là, tu vas demander 100 Rodoro, 100 RDR. Il y a dit 100, il y a 10 là. Il y a 10 qui vont dire, bon, c'est pas vrai. Qui vont réfléchir, comment quelqu'un peut arrêter lance Roquette et puis il va se blesser sa mère. Mais voici le drap là qui est pété ici. Qu'il voulait tirer RPG, ça l'a fendu la main. Et lui, il a demandé à l'ONU qu'il faut qu'immédiatement, il a envoyé un médecin pour soigner Chérif Ousmane. Parce qu'il tient à la paix. C'est pour cela qu'il vient, malgré qu'il souffle là. Et c'est ça, on dit, un médiateur qui veut finir par là. Donc, là-bas, là, il choque d'abord. Quand il choque là, il dit, Chérif Ousmane devient le premier, c'est-à-dire, il devient premier fan de Gadio. Chérif Ousmane vient et dit, celui-là, on n'a qu'à l'écouter. Parce qu'il a fait un geste qui est fort. Il a fait un geste qui est très fort. En médiation, là, il y a des petits gestes là qui est très fort. Vous savez, la guerre Iran-Irak, là. La guerre Iran-Irak, l'historique, tout le monde a vu, je vais paraphraser et après il va revenir. Pour vous dire, dans la médiation, là, il y a des petits gestes là qui comptent beaucoup. La guerre, voilà, je crois qu'on m'a envoyé la photo, merci. La guerre Iran-Irak, là, tout le monde a vu, c'était chaud. Où les Américains étaient derrière les Irakiens. Mais qui a fini? C'est un Africain qui a fini, hein. Qui a mis fin à ça. Il y a eu des négociations. Il n'y avait pas à attendre. C'était Ahmed Sékou Touré. Puisque l'histoire là, c'est pas, moi c'est pas quelqu'un d'autre, hein, qui m'a expliqué. Voilà, moi je cherche et puis je trouve. C'est les acteurs même. Quand je dis les acteurs, c'est pas les acteurs africains. Acteurs iraniens qui ont participé, qui m'ont donné l'histoire. Je dis, vous les Africains là, vous avez quelque chose de sacré chez vous. Quand ils vont dans les négociations, ces choses, ça finit pas. Il était l'heure de la prière. L'heure de la prière arrive. Ahmed Sékou Touré dit que il a l'heure de la prière, il faut qu'on prie. Il dit oui, bon, on va prier ici. Ahmed Sékou Touré dit non, moi je suis un musulman. Et même ils sont étonnés. Vous aussi, Iranien et musulman, Irakien et musulman. Ils disent qu'on va prier ensemble. Il dit non, non, non. Moi je suis un musulman. Vous là, vous n'êtes pas des musulmans. Moi je ne prie pas avec les kafs. Parce que vous, en tant que musulman là, depuis toujours, vous êtes en guerre, on ne trouve pas là. Et puis moi, j'ai prié avec vous. Il dit, envoyez-moi un avion, je vais aller prier au Koweït. Il allait prier au Koweït. Et puis il est revenu. Ça les a choqués. Ça les a apaisés. Donc c'est ce que Gadio a fait. Gadio là, il fait quoi? Il dit, Chérif Ousmane, il faut qu'on le soigne. Puisque ce sont eux qui ne voulaient même pas. On va écouter, on va continuer. Tapoter, partager. Ça l'a tellement touché qu'il est devenu un partisan de Gadio. Le lendemain, il vient dans les négociations, il dit, écoutez, il faut écouter ce monsieur-là. Ce qu'il dit, c'est vrai. On doit régler ce problème. Soro tombe d'accord avec moi. Je retourne. Et là encore, on va. Et il y a encore un incident, manque de communication. Les jeunes ont failli tirer sur mon hélicoptère. Et quand je suis descendu, la femme de CNN est venue, monsieur le ministre, vous êtes trop téméraire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez vous suicider? J'ai dit pourquoi? Ils disent, ils ont failli tirer sur votre hélicoptère. Je dis, ah bon, pourquoi?
Elle m'a expliqué, je lui ai dit, bon, attendez, madame, on est venu pour signer l'accord. Si vous vous rendez compte de ce que c'est cet incident, les gens vont plus parler de ministre qui a failli mourir que de l'accord. Or, nous, c'est l'accord qui est important. Est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas en parler? Elle me dit, pour l'instant, oui, je ne vais pas en parler. Elle en a parlé plus tard, mais c'était déjà... Et c'est ce jour-là qu'on a signé l'accord historique de Bouaké, le 17 octobre 2002, qui a arrêté la guerre en Côte d'Ivoire, malgré ce que les révisionnistes, ce que j'appelle les révisionnistes de l'histoire, essayent de construire. Moi, j'ai vu des gens raconter la rébellion ivoirienne et le cessez-le-feu jusqu'à la fin, ils n'ont pas prononcé ni le nom du président Wade, ni le nom de Cheikh Tidiane Gadio. Et ça, c'est l'Afrique. Mais ça n'a aucune sorte d'importance, parce que ce qui était important, c'est de refuser la partition de la Côte d'Ivoire. Tapoté, merci beaucoup, monsieur le ministre Cheikh Tidiane, et merci le Sénégal. Hein. Voilà, vous avez trouvé le premier cessez-le-feu. Hein, voilà, qui a été signé le 17 octobre 2002 à Bouaké. Vous voyez, c'est important. Hein? Attendez d'abord, je vais trouver la photo là. Et puis on va aller. Je vais montrer rapidement, il ne faut pas ils signaler parce que les gars là, quand ils viennent net là, ils signalent ta photo, bam, MPC, vous voyez Chérif Ousmane, non? Regardez son bras, vous avez vu, non? Voilà. Est-ce que vous avez vu? Voilà ça, hein. C'est ça, là, nous est doyi. Chérif Ousmane, il a fait roquette. Il va prendre la photo, il va sur ma page Facebook, il va rebisser l'interview de Gadio, là, il va coller la partie de où Chérif Ousmane s'est blessé, là. Parce que tout ce qu'il faut que les gens comprennent maintenant, quoi. Il faut que les gens comprennent. Voici où il a été blessé. Je cherche la photo de cesser le feu, là, encore, là. Vous allez trouver Chérif Ousmane avec un tuyau fusil. Vous voyez où il a été blessé, où ce que le ministre a dit, c'est pas faux. Bon, premier accord, premier cessez-le-feu, c'est à Bouaké, le 17 octobre 2002. Ok. Guillaume Soro, il ne s'arrête pas là. Il continue parce que le premier cessez-le-feu là, les gens n'ont pas voulu, ils ont cessé, mais ils n'ont pas voulu s'arrêter. Il faut continuer les négociations pour laquelle là, parce qu'il y avait le but là, le but recherché c'est quoi? Tapoter, partager. Le but recherché c'est quoi? Le but recherché là, c'est que le président Guillaume Soro et le shérif Ousmane là, un coup d'état manqué qui s'est transformé en une rébellion. Maintenant, il y a quelqu'un qui ne veut pas être candidat, qui ne peut pas être candidat. Il faut que cela soit candidat. Donc, il faut toujours continuer, il faut aller de stratégie en stratégie. Ils vont à Lomé. Ils trouvent un accord, je crois que c'est l'accord de Lomé là, c'était en novembre. Je ne sais pas c'est combien novembre là. L'accord de Lomé. En tout cas, regardez, hein, octobre. Il finit le 17 octobre. Le 17 octobre, ils vont trouver accord encore à Lomé. Je pense que c'était en 2002 encore. Oui, 2002. Si je ne me trompe pas. C'était dans le mois de novembre. Mais je pense, c'est pas 2003 en tout cas. C'est 2002, hein, dans la même période là. Où c'était chaud là. Ils vont trouver un accord à Lomé. Ils quittent à Lomé encore là. Ils vont où? Ils vont, je crois bien. En 2002, non? Voilà. Mais je sais pas, c'est en 2002, mais c'était en novembre. Et je ne connais pas la date exacte. La date exacte. Voilà. Trouve-moi, étoile. Merci. La date exacte. Parce qu'on va calculer au fait quoi. Voilà, le 1er novembre. C'est-à-dire le 17 octobre. Et toi, le 17 octobre et puis 1er novembre, là, ça fait combien de mois, combien d'années, combien de jours? C'est-à-dire le 17 octobre. Le 17 octobre, premier cessez-le-feu, obtenu à Bouaké, 2002. Le 1er novembre, négociation, premier 11 jours. C'est-à-dire, après 11 jours, le président Guillaume Soro, il veut pas que les armes n'en parlent. Il va toujours.
Mais malgré quand il va là, les gars, ils ne voulaient pas. Puisque les gens, c'est pour cela que vous allez voir, au sein de la rébellion là, vous allez voir les jets, voilà, il y a un archiviste que je viens de voir. Si tu peux me trouver, si tu n'es pas au boulot, si tu peux me trouver la photo de cesser le feu là. Parce qu'aujourd'hui là, c'est tout ce que la photo de où Thio Fouzier et puis Chérif Ousmane, le cesser le feu signé à Bouaké là. Si tu peux me trouver la photo, tu m'envoies sur mon deuxième numéro. Merci. Donc, et puis vous les archivistes, trouvez-nous l'interview de... Il y a 2 interviews que nous sommes en train de chercher. L'interview de la journaliste du RFI qui avait interviewé Chérif Ousmane, Kone Zaraya, où il a dit que Guillaume Soro n'est pas le patron. Après les accords là, il dit, et puis il allait prendre Daloa là, et puis on les a pro là. Il allait donner les enfants des gens à la mort là. Il a fait une interview sur RFI, on cherche ça. Et puis comment on appelle ça, CNE, quelque chose de trucs américains, qu'ils ont, la femme qui a été témoin, où ils ont tiré, la journaliste qui a fait, elle a fait l'interview, puis ce gars Dieu a dit, on cherche tout ça là, parce qu'il faut détailler. Donc, si vous avez remarqué, au sein de la rébellion là, dans les négociations là, parce qu'il faut saluer, puisque quand le président Guillaume Soro s'engage, il a dit, le RDM même quand il travaillait pour eux là, eux tous ils ont tchengué. Personne, puisqu'ils voulaient saluer le nom du président Guillaume Soro. Mais alors que, si le coup d'état marchait, le coup d'état, je crois que c'était un jeudi, le 19 septembre 2002, là, je crois que c'était un jeudi. Si ça marchait, est-ce que vous allez attendre le nom du président Guillaume Soro? Chef rebelle, tant. Non. Là, c'était un coup, président de transition, tout le monde est candidat, Marma et Ouattara au pouvoir. Point, et puis bah. Je répète, c'est le Lemon Diarra, bah, président de transition, tout le monde est candidat, élection, c'est le Lemon Diarra, organise les élections, Marma et Ouattara est au pouvoir. Ça n'est pas terminé par ça. De la main, ça avait commencé là. Est-ce que ça ne s'est pas terminé par ça? C'est pas un élément. C'est pas un élément du RDA. C'est pas un élément de Ouattara qui a organisé les élections. Hein? C'est pas ça? Guillaume Kibafori Soro, qui travaillait pour Ouattara. C'est pas lui qui a organisé les élections. C'est l'élément Diarra qui travaille pour Ouattara. Coup d'état marché là. C'était lui le président de transition. Organisé encore. Youssou Bakayoko, il allait donner, tapoter, ceux qui vont sauter, tapoter. Tout ce qui est court va être de court. Youssou Bakayoko, il allait donner les résultats où? À l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe là, c'est chez Draman. C'est là que j'ai. Cherchez à comprendre. Quand vous nous provoquez, on va bailler, tapoter. Mon premier café est fini. Je vais enchaîner, deuxième café. Toi, je te vois, hein? Je vais manger placali. Je viens chez toi là-bas tout à l'heure. Voilà. Faut pas dire que je n'étais pas prévenu. Parce que vous là. Tapotez et puis partagez, invitez vos amis. À pomper. Voilà, donc, je disais, si le coup d'état là marchait, est-ce que on allait attendre le nom du président Guillaume Soro dans l'affaire? Non. Non. Vous allez voir le militaire à la télé. Un militaire qui est assis. Vous allez voir peut-être Djagao, peut-être Kone Messamba, peut-être Guy Michel, peut-être Guy Michel, hein, peut-être Guy Michel, hein, à la télé.
peut-être, bon, peut-être, je dis peut-être Guillaume Michel, peut-être connaît Messamba. En tout cas, ça n'est pas être Guillaume Soro, peut-être Chérif Ousmane, peut-être Thio Fouzier, peut-être, en tout cas, c'était un militaire qui allait venir leur communiquer. Président de transition, c'est de Lemani Diara. En tout cas, c'était pas Ibé, parce que Ibé était déjà écarté. C'est de Lemani Diara. Oui bien. Maintenant, dans les négociations, attendez, voici. Aya tapoté. Merci beaucoup. Tout le monde est tout le monde maintenant, tout le monde c'est tout le monde se transforme maintenant à chimie. Non, je pense, vous êtes fort. On est dangereux. Hein? Tout le monde est devenu archiviste. La photo là, il a dit, j'ai fait, tout le monde est devenu. Non. Chapeau. Ils sont allés découvrir la photo pour me donner. C'est-à-dire la personne même qui m'a envoyé là, la personne n'est pas archiviste, mais la personne allait découvrir. Non, je vais. C'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire chacun se force, chacun. Voilà ça, la photo, il n'y a pas trop duré parce qu'il ne faut pas, ils vont sauter. Voici ça ici. C'est le fait à Boaké. Voici les militaires là, Chérif Ousmane. Hein? Bon, voilà, il ne faut pas, ils vont sauter parce qu'ils sont là. Vous voyez, non? Vous le voyez? Il y a plusieurs photos, hein, vous voyez. Maintenant, ça c'est une des photos puisqu'il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup. Donc, on va tapoter, partager. On n'allait pas attendre le nom du président Guillaume Soro si le coup d'état de 2002 l'a marché. Ça, c'est un. De deux, là. C'est quand ils vont à Boaké, non? On leur propose. Guillaume Soro parle maintenant. Parce que c'est Thio Fouzier d'abord qui parle. Après, là, Guillaume Soro parle. N'est-ce pas? Maintenant, dans les négociations, là, vous allez voir les Ahmed Bakayoko, les Téné Biraïma Ouattara, je répète encore, les Téné Biraïma, je répète encore là-bas, encore les Téné Biraïma, je répète encore les Téné Biraïma, je répète encore les Téné Biraïma là. Tout cela, on dit non, faut pas, votre nom va être salué, chacun se rentre, laissez cela maintenant. Maintenant, le président Guillaume Soro, lui-même il est dit, je crois si c'est à Taféré ou bien à Nyakara, non. Où il a parlé de, c'est Nyakara. Où il a dit où ils étaient. Non, il a même dit, en tout cas quand il était dans le handball, il a dit, il dit que quand je les ai appelés là, eux tous là, d'autres sont rentrés, ok merci, d'autres sont rentrés, d'autres sont rentrés en bas de leur lit pour ne pas venir. C'est pour ça que vous allez voir autour du président Guillaume Soro. Il fait appel à ses camarades qu'il connaissait. Maintenant, dans la FESI, d'autres ont été, Alain Loboyon, par exemple, il était RDR, il était vice-président de la jeunesse RDR, Port-Bouin, tout le monde le connaissait à Port-Bouin, Alain Loboyon. Il y a un petit PDCI qui dit, Alain Loboyon, il était FPI, parce qu'il s'appelle Alain Loboyon, lui, lui, il était FPI. Depuis qu'Alain Loboyon est FPI. Donc, voilà comment le président Guillaume Soro, là, il s'est vu déjà trahi par le RDR. Mais déjà là, hey, il est dans paix. Il a dit, il est dans paix. La responsabilité est grande. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Voilà comment il fait appel à ses camarades. Vous allez voir les Siriki Konaté, qu'ils ont critiqué même la rébellion en Allemagne. Siriki Konaté là, ils ont critiqué même la rébellion. Ou bien, mais il rejoint maintenant son ami, il les appelle pour venir, pour venir autour de lui. Il faut qu'il donne un visage humain à cette rébellion maintenant. Parce que il a vu que les gens là, ils sont pas, parce que les coups d'état là, s'il y avait coup d'état, il n'allait pas avoir mort d'homme. Maintenant, lui, 2 semaines après là, lui fait sa déclaration. Étant même à Abidjan, il est dans pain, bourou, Aniberi. Il a dit que la responsabilité est trop. Tout le monde, c'est-à-dire tous sont rentrés en brousse.
Ceux qui bavardent, les hamsters, tous le monde sont rentrés en brousse. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de fessis à l'époque, beaucoup de fessis qui étaient autour du président Guillaume Soro à Bouaké pour tenir les négociations, branche politique, pour maîtriser les militaires, là, pour mettre même les partis civils, la société civile se lève, ils organisent, pour ne pas que les parigots, toutes ces élections deviennent les sociétés civiles à main, plat. Les civils soient attaqués, organisés. Maintenant, il met les vrais militaires à la tête des commandements pour ne pas que celui qui ne connaît même pas l'armée, il va aller dire les gens. Ça, c'est Guillaume Soro qui fait ça. Mais les gens, il faut saluer son nom. Ah, il est rebelle, il a déjà les gens, il a... C'est honteux. Et puis c'est sale. Mais on ne vous laissera pas. Je répète encore, coup d'état manqué là. Guillaume Kibafouri Soro là. Vous n'allez pas attendre son nom là-bas. C'était pas lui l'être le président de transition. Hein. C'était Seydou Ouleymane Diarra. Hein. C'est qu'on ne veut pas vous dire là. Hein. C'est pour cela que vous avez vu Seydou Ouleymane Diarra, premier ministre là. Écrivez le nom ici. Premier ministre de la rébellion là. C'est-à-dire, premier ministre qui a été imposé au président Laurent Gbagbo là, dans toutes les négociations là. Premier ministre qui a été choisi là. Comment il s'appelait? Écrivez son nom ici. La stratégie était claire. Avec ceux qui sont d'accord, Seydou Ouleymane, merci Étoile, Seydou Ouleymane Diarra, c'était lui qui allait faire la transition. Ce qu'ils ne veulent pas vous dire là, c'est ça. C'était lui qui allait faire la transition pour organiser l'élection. C'est-à-dire, commencer par le choix de Ouattara, c'est terminé par le choix de Ouattara. Qui a organisé les élections en 2010? Écrivez le nom ici. Qui a organisé les élections de 2010? Ce n'est pas Guillaume Kibafouri Soro. Il travaillait pour qui? Pour Alassane Dramane Ouattara. Les gens, parce qu'on vous embrouille trop dans les trucs. Ouattara a dit qu'il est très facile de faire la manipulation. Tu prends le média d'État pour mettre les choses dans la tête des gens, pour accuser les gens sans preuve. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouattara, quand il dit là, il fait, les gens ne comprennent pas. Les gens vont sortir. Maintenant, vous voyez maintenant, dans les négociations, vous allez voir les Alain Loboyon qui j'étais là, dans la rébellion là. Vous allez voir les Soul Toussoul, les Siriki Konaté. C'était pas des militaires. Allez-y voir, vous allez comprendre que c'était une organisation maintenant qu'il mettait en place. Parce que sa responsabilité est engagée. Partout où il apprenait, il est parmi les militaires. Il est courageux. D'après le président Bédié, père à son âme, il nous a dit, Fafa, on a assis. Tous les discours que le président Bédié nous disait là, il n'y avait pas des mots. Il nous a salué et tout. Après là, c'était le président Guillaume Soro, le courage du président Guillaume Soro. Le dernier message que le président Bédié nous a donné comme sa dernière parole devant moi. Puisque après ça là, nous on n'a plus vu le président Bédié Fafa, mais Fafa comme ça, on a assis Fafa là, parler là. Il dit, mes enfants, vous êtes jeunes, battez-vous pour récupérer la Côte d'Ivoire, pour la paix, point barre. Voici le dernier message. Je vois les petits Bassa Kringbe, les petits Bourtais qui viennent. Vous parlez, vous bavardez, sans chercher à... Vous voulez saluer le nom de quelqu'un comme ça? Vous pensez que c'est ça qui a donné le pouvoir à vos petits perreux là? Hein? Tapoter, partager. Donc, voilà comment le président Guillaume Soro vient, il organise tout dans la rébellion maintenant. Et il se bat, puisque ils ont sur le but, il faut que Ouattara vienne. Maintenant, il faut qu'il s'engage. Et puis, quand il est engagé là, il est pas mis. Je vois les gens aussi. Ah, c'est lui qui a dit ici là, on ne peut pas se battre pour porter des boubous. Hein? Aujourd'hui là, il porte les boubous maintenant, non? Il s'est battu pour la démocratie là. Maintenant, où il y a la démocratie, il n'a qu'à se battre encore. Toi qui parles là, il faut donner l'occasion là. Va prendre les militaires, hein?
Va prendre les militaires, va à Ouagadougou, ou bien où tu vas, tu organises, et puis tu dis, Guillaume Soro, viens être porte-parole, viens diriger, viens organiser. Oui, lui là, il était là. Hein. Les militaires là, il répète. Et là, Chérif le dit, on était venu pour la démocratie. Pour un état de droit, c'était coup d'état. On n'avait pas envisagé qu'on allait faire ce combat là 48 heures. C'était de 1 point, quoi là-bas, il a dit de 1 point quoi, de 1 point juste, prend le pouvoir, celui qui allait être président de la transition, allait organiser les élections et que tout le monde se présentait. C'est ce que Chérif Ousmane a dit. Si c'était le coup d'état machin, c'était le rôle que Sélouman Diarra allait faire. Je répète, je m'appuie là-dessus. Voici le rôle qu'il lui devait faire. Ok? Donc, quand vous dites Guillaume Soro, il a dit, il n'est pas militaire. Il ne s'est pas levé pour aller prendre les armes. Non, non, non. Mais bon, comme c'est bien beau, quand on donne tous ces privilèges à celui que nous on suit, Guillaume Kibafouri Soro, c'est qu'il est fort. C'est un honneur pour nous, nous on prend. Et puis on applaudit. C'est très bon, continuez comme ça. Bon, dans la rébellion, je disais, on a vu comment il a organisé et il va jusqu'au bout. Et il faut tout faire pour saluer toujours son nom. Parce qu'on est dans ça, là, c'est dans ça. Le but, là, c'est l'organisation qui est faite derrière. Il faut que le président, puisque l'aura du président Guillaume Soro est trop fort. Ça a été vu depuis longtemps. C'est-à-dire que côté mystique, côté spirituel, ils ont vu ça il y a longtemps. Que cet homme-là, non, Draman, lui là, il a fait, oh putain, c'était pas dans son calcul. Draman ne pensait même pas à ça. Petit. Donc maintenant, comment faire? D'abord, premier pas, il faut le détruire. D'abord, comment il faut le détruire? Il faut envoyer des dénigrements sur lui. Dans la même rébellion. C'est fort, hein? Dans la même rébellion. On va déjà les modérateurs, ceux qui viennent mettre les commentaires bizarres là, ça dit pas de, ne les mettez pas, hein, vous les bloquez. Et puis vous faites capture d'écran, on le voit si n'importe quel panel soroïste, il est bloqué à vie. Dès qu'on le voit en bas net là, bah, vous le bloquez. Voilà, quand le bâtard sauté d'abord, il fait capture, son nom est connu, donc partout, Ange Landré, voilà, son nom est connu, partout on le voit, partout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils organisent maintenant? Il y a l'OCN qui nous a dit, hein, John partout, monsieur John partout, il dit la réunion a été faite devant lui. Et puis, il était témoin. Ahmed Bakayoko a donné l'ordre de dire tous ceux qui sont prohibés. Et on a vu les militaires. Parce qu'ils ont mis tout ça sur le président Guillaume Soro, qui est le responsable politique. Il connaît toutes les négociations. Mais tout était mis en place. Parce que, hey, vous connaissez mal Draman. Et puis vous connaissez mal. Les gens ne réfléchissent pas. Vous connaissez, vous savez, dans GPS là, ils font tout, ils arrivent. Il y a venu ici ça. Ils font tout, ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a des gens comme nous là, nous on est là, on veille. Ils font, tu peux rien voir dedans. Ethnique, religieux là, c'est très important, surtout en Côte d'Ivoire. Il y a certains pays là, c'est-à-dire, surtout la majorité des pays africains, c'est très important. Parce que ça envoie beaucoup de... Qu'est-ce qu'il fait? Il vise les ethnies. C'est vrai, IB avait pris, il y a beaucoup de... Parce que c'était un coup d'état, il avait les casses, les choses, ils étaient déjà là. Donc, IB prend ses frères. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout était préparé. Il faut préparer. On dit non, comme IB veut faire rébellion dans rébellion, il faut finir tout. Mais le président Guillaume Soro, il a le porte-parole secrétaire général de MPCI. Mais il est le porte-parole. Comme il est le responsable des branches politiques. Il est le responsable des branches politiques. Il ne peut pas être responsable des branches militaires.
On a vu les shérifs Ousmane maintenant chassent aux hommes de IB. Les IB chassent aux hommes de les autres militaires de Draman. Ils vont à Boaké, à Korogo contre les Faufiers, à Boaké, le combat, on les jarre. Quand les gens les jarrent, ils sont là. Le jour, je ne sais pas si c'était la mort d'Adams, ou bien Casse, ou Mobi a dit qu'ils l'ont déjà là-bas, il a couché là-bas, ils l'ont déjà. Je ne sais pas c'était qui là. Ou celui même qui est présent en ce moment-là, le chef de Madame Dominique. Chef de garde de Madame Dominique, de Madame Ouattara Dominique. Où il est arrêté à côté de Mobio, Fof de Farakoro. Il est de Dubroso, comme l'Océanie là. Il vient, il dit, papa, nous les MPCI là, c'est pas du blabla. On est là, c'est pour Ado. Il n'a pas dit deux noms. Parce que quand Zakaria Kone, quand il dit, les gens viennent trouver des prétextes. Mais il n'y a pas de prétexte, il a dit. À Kafo ou à Mafo, il a dit. Il n'y a pas de prétexte. Et le militaire qui vient encore, qui dit, nous les MPC là, c'est pas du blabla. Ce ne sont pas des politiciens. Et c'est colo. Le politicien là, lui peut dire des choses, tu peux trouver des prétextes. Mais le militaire vient, pac. Militaire vient, il fait, pac. Il est venu devant la caméra. Nous les MPCI là, nous là, c'est pas du blabla. Nous là, on est là pour Ado. À quel où est Mafo? Il est où? Lui qui a dit ça, il est où? Est-ce qu'il n'est pas avec Ado? Il est chef de garde de sa femme. Tu as pris n'importe qui pour garder ta femme? Attends, on est sérieux là? C'est pas les shérifs Ousmane qui ont fait la chasse contre les IB là-bas, contre les casses. Maintenant, ils ont fini l'ethnie. Ils vont du côté de Odjeni encore. Ils vont finir avec commandant Jakassa et certains de ses éléments. On met tout ça là sur le président Guillaume Soro. Ils vont dire, ah, ce gars-là va se lever contre le président Guillaume Soro, il a déjà notre fils. Odjeni va se lever, non, il a déjà. Alors que rien de tout ça. Il n'est pas militaire, il n'a pas donné l'ordre à quelqu'un. L'ordre qui est donné là, on sait ça. Est-ce que l'ordre qui est donné, il n'a pas dit? L'autre, il ne vous a pas dit ça. Et puis il va vous faire écouter ça encore tout à l'heure. Parce qu'il revient sur lui tout de suite là. Tapotez, partagez. Invitez vos amis. Aya Pompé. Annulez les demandes. Je suis là, les modos là. Les demandes bizarres là. Parce que ça fait. Voilà. Quand j'ai. À part mes camarades ou des gens qui veulent intervenir un coup et puis descendre, je fais mon speed et puis après maintenant, je fais monter les gens. Donc vous savez quand le colonel parle là, le speed est long, hein. Il faut bien, parce qu'il faut bien. Maintenant, on dit, le Koyara se réveille maintenant contre Guillaume Soro. Il a tué nos parents. Parce que c'est psychologique. Il faut salir son nom partout. Parce qu'ils ont reçu ça. Un jour, à un débat de Maître Goïbi, que je salue, face au Goyave, pour ne pas dire des papayes, des Draman, soi-disant avocats. Ils sont assis. Le Boyi qui a été terrassé à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Ils sont assis, le débat est ouvert. Le débat était si quoi? Le débat était si la Cour africaine des droits de l'homme. Ils ont avec Maître Diallo, ce jour-là, il y avait Maître Goïbi et Maître Diallo sur le plateau. Tellement nos avocats les ont terrassés, le gars maintenant il rentre en colère. Guillaume Soro, il faut qu'il rentre un avocat de l'État, pour ne pas dire papaye ou goyave. Non, goyave un peu dur, papaye. Papaye, pour ne